Deuxième type de soustraction que vous allez essayer de résoudre cette semaine. Je vous propose tout de suite, les enfants, d'essayer de calculer 35 moins 6. Comment faire? Alors, on pourrait imaginer sa bande numérique et reculer en arrière, faire 6 bonds en arrière. Je pourrais utiliser mes doigts, mais c'est pas tellement ce que je veux. Et la bande numérique, vous ne l'avez pas forcément tout le temps devant les yeux, je vous le rappelle. Alors, on va essayer d'utiliser en fait notre première technique. C'est-à-dire que là j'ai le nombre 35, je vais essayer de soustraire un nombre qui me fasse revenir à la dizaine d'avant. Exactement comme dans la première vidéo avec le premier type de calcul de soustraction. Donc dans mes 6, je vais essayer de trouver combien je peux en prendre pour enlever et que ça me fasse revenir à la dizaine d'avant. Eh bien, dans mes 6, j'en ai 5 et j'en ai 1. Eh bien, je vais prendre les 5 et première étape, je vais soustraire les 5. Pourquoi? Parce que normalement, on a bien compris que si je fais 35 moins 5, je trouve tout de suite le nombre 30. Je reviens à ma dizaine qui est juste avant. Donc ça, c'est ma première étape. Je cherche dans le nombre 6 à me dire j'en prends combien, je vais déjà en enlever combien pour revenir à ma dizaine d'avant. D'accord? Ensuite, je n'ai pas tout enlevé. Dans les 6, j'en ai enlevé simplement que 5. Combien m'en reste-t-il à enlever? 1. Eh bien, je suis à 30. Je dois reprendre mon 30 et enlever le dernier qu'il me reste. Ça, c'est ma deuxième étape. Alors, 30 moins 1, on sait que si on en enlève 1, on recule là, tout de suite, on arrive à 29. Donc, 35 moins 6 égale 29. Donc, je réexplique bien, pour ce type de soustraction, il nous faut faire 2 étapes. Je ne sais pas, peut-être pas, retirer tout de suite les 6. Je vais déjà retirer un nombre, une quantité, pour revenir à ma dizaine. 35 moins 5. Et deuxième étape, je dois enlever ce qu'il me reste encore. 30 moins 1 égale 29. Voilà. Deuxième type de soustraction. Alors tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'une soustraction, elle pouvait se vérifier. C'est-à-dire savoir est-ce que 29, c'est le bon résultat. Je vous avais expliqué qu'on prenait le plus petit nombre, donc là c'est 6, et qu'on cherchait, en partant de 6, à aller jusqu'au plus grand nombre, qui est ici 35. Alors je le fais sous forme d'un petit schéma qui me permettra après de trouver justement ce que j'ajoute. En partant de 6, je vais tout de suite aller, souvenez-vous, à ma dizaine d'après. La dizaine d'après, c'est 10. 6 pour aller à 10, normalement, on connaît ses compléments à 10, c'est 4. À partir de là, je peux avancer, si je peux, 2 paquets de 10, 10 en 10. Donc je vais faire 10 plus 10, et j'arrive à 20. Est-ce que je peux encore avancer d'un paquet de 10? Oui, parce que 20 plus 10 est égal à 30. Je suis à 30, j'arrive bientôt à mon 35. Combien me reste-t-il? 30 pour aller à 35, 5.
Donc là, je vais compter maintenant ce que j'ai ajouté en partant du 6 pour aller à 35. J'ai ajouté 10 plus 10. Ça fait 20. Et j'avais 4 et 5, ça fait 9. Donc 20 plus les 9, je retrouve bien mon 29. Si je le présente maintenant sous une opération à trous, une addition à trous pour être plus précise, j'ai mon 6, plus petit nombre, plus quelque chose pour aller donc au plus grand nombre, 35. Eh bien, j'ai trouvé 29. 6 plus 29. Et voilà comment je peux l'écrire d'une autre manière, sous forme d'addition à trous. Voilà, donc j'espère aussi que c'est compris. Il va falloir travailler cette semaine également ce genre de soustraction. Je vous dis à tout de suite pour le troisième type de soustraction.